des mots qui honorent. Le cours précédent commentait l'adresse de la lettre, la singularité des auteurs multiples et la portée du qualificatif solennel d'église, ecclésia, désignant l'assemblée idéale du peuple juif au désert, et maintenant transposée pour une petite communauté en terre grecque. Je parle de petites communautés. En effet, elles étaient de taille modeste et se réunissaient à domicile chez tel ou tel qui, mieux situé socialement, pouvait accueillir quelques croyants chez lui. Dans le billet à Philémon, Paul salue ce dernier ainsi que l'Église qui s'assemble dans ta maison, au verset 2. À la fin de la lettre aux Colossiens, Paul salue Nympha et l'Église qui se rassemble dans sa maison. Notons-le, c'est une femme qui accueille. Ou encore, à la fin de la première lettre aux Corinthiens écrite d'Éphèse, Paul mentionne un couple de fabricants de tentes dont il était proche. Aquilas et Prisca vous saluent bien dans le Seigneur. Mais il ajoute, avec l'Église qui se rassemble dans leur maison. 1 Corinthiens 16, 19. Citons encore un certain Gaius, chrétien de Corinthe, qui peut accueillir un nombre plus élevé de chrétiens. En finale de la lettre aux Romains, Paul écrit « Gaius vous salue, lui qui me donne l'hospitalité, à moi et à toute l'Église. » 16, 23. Toute l'Église pourrait alors désigner plusieurs petits groupes de Corinthe. Faisons un détour par l'archéologie qui nous permettra d'avoir une vision plus réaliste de ces églises domestiques, églises locales. Les fouilles ont mis à jour, par exemple à Corinthe, des maisons romaines dont une date de l'époque de Paul. Elle comportait une salle à manger d'environ 36 mètres carrés et puis un atrium d'environ 55 mètres carrés, mais il faut soustraire la petite pièce d'eau au centre pour recueillir l'eau du toit. Puisqu'on mangeait couché sur des banquettes disposées le long des murs à la salle à manger, cela nous donne une capacité d'accueil d'environ 8 ou 9 personnes dans la salle à manger, et une trentaine de personnes probablement debout dans l'atrium. Mais beaucoup d'autres maisons étaient encore plus petites. Plutôt que la domus, la maison, il pouvait s'agir alors d'une insula, c'est-à-dire d'un habitat groupé, modeste, avec au rez-de-chaussée des ateliers et à l'étage de petits logements. Voilà le cadre de la mission paulinienne, une communauté d'une dizaine de personnes, parfois moins, et pouvant aller jusqu'à une trentaine de personnes, qui est digne de recevoir le titre d'église, le corps du Christ, précisera Paul plus tard. La dignité ne dépend pas du nombre, ni non plus de la solennité des lieux, basilique ou cathédrale, mais de la grandeur du don du Christ. Il est bon de s'en souvenir aujourd'hui. Je reviendrai plus tard sur l'action de grâce au versets 2 et 3 du premier chapitre. Mais poursuivant dans la même ligne, lisons au verset 4. Nous le savons, frères aimés de Dieu, vous avez été choisis. Nous avons ici 3 qualificatifs précisant l'identité de cette communauté. Frères, aimés, choisis. Tous ces mots sont usés pour nous, banalisés. Il faut les rafraîchir et en retrouver la portée. Paul leur écrit donc qu'ils ont été choisis, littéralement connaissant votre vocation, votre élection, comme on parle du peuple élu. Le terme grec est rare. Il est développé dans les chapitres 9 à 11 de la lettre aux Romains qui expose la vocation d'Israël et la mystérieuse liberté de Dieu dans ses appels. Nous avons donc de nouveau ici un transfert typique de la mission paulinienne. Il prend un terme fort de l'identité d'Israël, peuple choisi, élu, et il le transpose à une petite communauté de convertis du paganisme à Thessalonique. Là encore, la catéchèse a dû développer la dignité de cet appel de Dieu. Je lis au chapitre 2, versets 11 et 12. Nous vous avons exhorté, encouragé, adjuré de mener une vie digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Oui, Dieu leur ouvre son intimité,
les appelle maintenant déjà à partager sa vie et un jour la vie éternelle, et il nous adresse le même appel. Mais comment Paul peut-il écrire « Nous savons que vous avez été choisis » ? D'où lui vient cette certitude ? Rien ne préparait un pharisien de la stricte observance, un séparé, à ouvrir aux païens les privilèges d'Israël. Paul le précise au verset 5. « Car notre évangile ne s'est pas présenté à vous en parole seulement, mais en puissance, dans l'action de l'Esprit Saint, en surabondance. » Oui, les apôtres ont touché du doigt la puissance de l'évangile prêché aux païens, appuyée par leur présence fraternelle, j'y reviendrai. L'évangile est vraiment une force de Dieu pour tout homme qui croit, comme l'écrira Paul au début de la lettre aux Romains. Ça n'a pas été que des mots, du blabla, dirait-on aujourd'hui, mais une parole forte qui fait ce qu'elle dit, qui offre la lumière, la guérison du cœur et l'espérance. Dieu choisit qui il veut, ce qui est fou dans le monde, ce qui est faible ou sans naissance, comme Paul le précisera dans la première lettre aux Corinthiens, premier chapitre, versets 27 et 28. Depuis l'appel d'Abraham envoyé en vue de bénir toutes les nations, jusqu'à la vocation de Paul lui-même, devenu apôtre des païens, et maintenant jusqu'aux Thessaloniciens, quand l'appel de Dieu est accueilli, il fait craquer toutes les frontières. Église, vocation, élection, ces mots ne doivent rien au hasard, ils ne sont ni abstraits ni vagues, c'est un langage noble et généreux qui vise à construire l'identité de cette jeune communauté chrétienne en lui offrant les dons jusqu'ici réservés à Israël. S'y ajoute l'appellation de frère. Le mot revient 19 fois dans la première lettre aux Thessaloniciens, proportionnellement le nombre le plus élevé dans les lettres. C'est un indice du ton chaleureux de la lettre et de la qualité de la relation de Paul, Sylvain et Timothée à cette communauté. Mais c'est plus qu'affectif. Leur relation à Dieu reconnu comme Père est au fondement de cette fraternité. Enfin, le qualificatif d'aimer ou de bien-aimer force encore la note. En grec, c'est un participe parfait passif du verbe agapao, d'où vient le terme bien connu d'agapé, d'amour, de charité. Ce participe désigne un état. Le chrétien est un bien-aimé de Dieu. C'est ainsi que, par exemple, Paul va saluer les chrétiens de la communauté de Rome, à tous les bien-aimés de Dieu qui sont à Rome, aux saints par vocation. Chapitre 1, verset 7. Dans les évangiles, l'expression « bien-aimé » qualifie exclusivement le Fils, désigné ainsi par le Père, au baptême et à la transfiguration. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Également dans la parabole des envoyés à la vigne. Je vais envoyer mon Fils bien-aimé. Peut-être respecteront-ils celui-là. Luc au chapitre 20, verset 13. Paul avait fait lui-même cette expérience dans sa rencontre avec le Christ au chemin de Damas. Il m'a aimé et s'est livré pour moi. Galates 2, 20. L'apôtre a prêché et partagé cette expérience à Thessalonique. Eux aussi sont maintenant des bien-aimés de Dieu et deviennent frères et sœurs les uns des autres. Un Dieu qui aime chacun, personnellement, et en particulier les petits, c'est ça qui a bouleversé les populations païennes. Ils en recevaient une dignité incomparable. Le qualificatif de bien-aimé passe donc dorénavant du Christ aux chrétiens, d'abord aux collaborateurs de Paul, Timothée en premier bien sûr, mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur, 1 aux Corinthiens 4, 17, mais aussi Épaphras, Onésime, Tychique dans la lettre aux Colossiens, ainsi que Luc, le médecin bien-aimé, et Philémon bien sûr, mais encore Épénète, Ampliatus, Tachus, Perside, chacun et chacune reçoivent ce qualificatif dans la finale de la lettre aux Romains. Enfin, Paul qualifie ainsi les communautés
Aux Thessaloniciens, il écrit « Vous nous étiez devenus chers », agapétoi, toujours à partir de ce mot, agapé. Chapitre 2, verset 8. Les Corinthiens et les Philippiens sont également salués de la même manière. « Mes bien-aimés » et même « mes enfants bien-aimés » ou encore « mes frères bien-aimés ». Dans le billet à Philémon, Paul recommande à ce dernier d'accueillir Onésime non plus comme un esclave en fuite, mais comme un frère bien-aimé. La portée de cette désignation en est explosive, d'esclave à frère bien-aimé. Pour nous, ce mot de frère est usé, peut-être parce que nos communautés manquent de réalisme chrétien et de vrai soutien mutuel. Dans un petit groupe, ce même terme peut faire ce qu'il dit et tenir en fraternité ceux et celles à qui il offre une dignité et une proximité nouvelle. Ce langage n'est pas simplement informatif, encore moins décoratif, mais performatif. Il dit ce qu'il fait. À la source de cette certitude de Paul concernant l'accès des Thessaloniciens au trésor de la grâce d'Israël, il y a donc la découverte de la puissance de l'Évangile qui a touché les cœurs, converti les gens, changé leur vie. Non pas des paroles, mais la puissance de l'Esprit Saint, et Paul ajoute, en surabondance, en plénitude. Certains, comme la traduction liturgique, interprètent avec pleine certitude. Je préfère l'interprétation objective. Quand l'Évangile est prêché, il introduit le croyant dans une expérience de plénitude. C'est la marque de la foi et de la présence de l'Esprit. Et cette plénitude rejaillit sur le prédicateur de l'Évangile. Quand l'Esprit transfigure les personnes, édifie la communauté, il touche aussi de sa lumière l'apôtre qui lui aussi est conforté dans sa vocation, ici, d'apôtre des païens. Il est porté à les aimer, à les aider. Au verset 5, « De fait, vous savez comment nous nous sommes comportés au milieu de vous pour votre service. » Voilà l'expression qui a donné le titre à ce cours sur la première annonce de l'Évangile à Thessalonique. Évangéliser, oui, mais comment ? Vous savez, écrit Paul, comment nous nous sommes comportés au milieu de vous. Paul n'a pas connu Jésus en présentiel, on dirait aujourd'hui. Et c'est pourquoi il ne cite que très rarement des paroles de Jésus, jamais ses miracles ou par exemple ses paraboles. Pourtant, ici on a comme en écho des paroles mêmes du Seigneur le soir du jeudi saint. Jésus vient de partager aux apôtres le pain et le vin, son corps et son sang, de leur annoncer sa mort, et voilà que, à l'action de grâce, le soir du jeudi saint, discutent pour savoir qui parmi eux est le plus grand. Luc au chapitre 22. Et Jésus a l'ordre de les reprendre. Les rois des nations dominent sur elles et se font appeler bienfaiteurs. Mais parmi vous, il n'en va pas ainsi. Moi, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Au verset 27. Au milieu de vous et pas au-dessus de vous, comme celui qui sert. Au milieu de vous, pour vous, écrit saint Paul. Paul, Sylvain et Timothée se sont donc mis au service de la communauté et ont mis leurs pas dans ceux de Jésus. Ce ne sont pas des paroles en l'air, car Paul ajoute « vous savez ». Ce n'est pas un savoir théorique, mais une expérience partagée qui donne tout son poids aux paroles de l'apôtre. À 9 reprises revient cette expression dans cette lettre, dont 7 fois pour souligner une expérience. Ici et quelques versets plus loin, au chapitre 2, verset 1, « Vous-même savez, frères, comment nous sommes venus chez vous, que ce ne fut pas en vain. » Paul s'inspire ici de la réflexion du serviteur d'Isaïe, au chapitre 49. « Tu es mon serviteur, Israël, en qui je me glorifierai, tandis que je me disais, je me suis fatigué en vain, c'est pour rien que j'ai usé mes forces. » Paul interprète donc son ministère, parfois dans des conditions difficiles, à la lumière des Écritures, et notamment de ce personnage du serviteur qui lui est cher.
Et ce non vide, pas en vain, correspond à ce qui a été dit de la puissance de l'Esprit qui passait à travers les paroles et l'exemple des apôtres. Paul peut écrire dans un sens tout proche de vous savez, vous êtes témoins, et Dieu l'est aussi, combien notre attitude envers vous les croyants a été sainte, juste, sans reproche. Chapitre 2, verset 10. Ou encore, au verset 9, vous vous souvenez, frères, de nos labeurs et fatigues. Paul peut donc s'appuyer sur une base solide, l'expérience, que eux comme lui ont faite de la force de l'Évangile. En somme, l'action avait précédé la parole avait pris chair, et s'était faite présence, surtout présence crédible. Église, frères, bien-aimés de Dieu, choisis. Tous ces mots sont remplis de lumière et honorent ces chrétiens récemment venus à la foi. Ils leur offrent une dignité d'autant plus nécessaire qu'ils ont été parfois fragilisés du fait de leur conversion. Leur famille les a parfois rejetés. Des amis s'écartent, nous le voyons aujourd'hui encore clairement. Il était donc d'autant plus important de les accueillir et de conforter leur identité chrétienne. Le « vous savez » tellement répété, visant une présence apostolique au milieu d'eux et pour eux, tout cela décrit une manière de prêcher, surtout une manière d'être, celle qui explique que l'Évangile a réussi en terre païenne. Ne nous laissons pas déposséder de cette force de l'Évangile qui tient ensemble des frères et des sœurs, bien-aimés de Dieu, en Église, même pour une toute petite communauté. À nous d'en tirer les conséquences. Le prochain cours soulignera d'autres mots encore qui orientent cette communauté et les guident dans l'espérance.